Je peux pas dire mieux. On va enchaîner. Première question pour Samuel Olivier de Bine. Bonjour Didier. Bonjour. C'est le retour du public au Stade de France demain, 5000 supporters. À quel point ces supporters vous ont manqué et ont manqué au plaisir que vous prenez dans votre rôle de sélectionneur? C'est une très bonne chose, même si ça sera en mode réduit, mais le vrai football, c'est avec des supporters et des stades pleins, même si on ne va pas se plaindre, le football en particulier, puisqu'il y a d'autres domaines professionnels qui ont beaucoup plus souffert que nous, mais c'est un retour vers ce qui était la normalité il y a quelque temps, et puis on sera confronté à ça à Munich et encore plus à Budapest, donc on accueille ça et j'accueille ça avec le sourire, bien évidemment. Bah oui, parce que pour les joueurs, surtout aussi, d'avoir ce contexte, cet environnement sur les matchs, c'est une source de motivation, d'adrénaline aussi. Et puis le sport, le football, bien évidemment, c'est partager des émotions aussi. Donc je pense que ça manquait aussi à nos supporters de ne pas être là. Donc c'est un premier pas important. Oui. Bonjour Didier, François Bonjour. Verdenay, l'équipe. Est-ce qu'on pourrait déjà avoir des nouvelles de Lucas Hernandez et d'Adrien Rabiot? Et s'ils sont aptes, est-ce que demain on va se rapprocher de l'équipe qui débutera contre l'Allemagne? Aujourd'hui, avant la séance, j'ai 3 joueurs où il y a un petit souci, à savoir les 2 que vous avez cités, Adrien, Lucas et Kinsley. Donc j'attendrai la séance pour voir. Évidemment, je ne prendrai pas de risque. C'est pas ils n'ont pas les mêmes problématiques, mais je vous répète, s'il y a un risque, je ne le prendrai pas, ni avec l'un ni avec l'autre. Après vous avoir dit ça, je n'ai pas la réponse encore par rapport à qui sera disponible demain, mais voilà, c'est le dernier match amical que l'on a, après une deuxième phase où il y a eu encore une charge de travail, même si elle était bien quantifiée. Mais bon, les entraînements, c'est une très bonne chose, où on peut répéter beaucoup de choses, corriger. Rien ne vaut les matchs et les conditions de match. Donc c'est une étape, deuxième étape pour nous préparer à ce qui nous attend le 15 juin. Bonjour Didier, Vincent Romain Oui. à Sud-Ouest. Quand vous observez les prestations et la forme de N'Golo Kanté en ce moment, comment vous envisagez son utilisation, sachant qu'à Chelsea, il est dans un rôle très libre, pas mal porté vers l'avant, alors qu'en sélection, il est plutôt sur un rôle assez défensif habituellement? Écoutez, avec nous, il n'a pas joué le premier match, donc avec Chelsea, il a fait des performances de très très haut niveau. Donc on a fait en sorte, depuis son arrivée, à aménager son programme, parce qu'il avait un léger petit souci, mais pas bien méchant. Lui, il n'a pas de souci athlétique, de travail spécifique, c'était plus de la récupération, donc il sera là demain. N'Ji est capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain, tout dépend des systèmes. Avec Chelsea aussi, il a joué à différents postes dans différents systèmes. Sincèrement, il n'y a aucun problème par rapport à ça, juste des ajustements à faire en ce qui le concerne et les joueurs qui sont autour de lui aussi. Donc je ne vais pas le brimer. Il est très bon dans la phase de récupération, il est très bon dans la phase de transition. Il est, je ne veux pas dire très bon, c'est pas un très bon finisseur, mais il est capable de se projeter aussi. Donc il aura cette liberté-là, évidemment, en tenant compte des joueurs qui sont autour de lui et des compensations qu'il faudra faire. Bonjour Didier. Oui, Guillaume Loisy du Figaro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance du rôle des latéraux dans le 4-4 de Losange? Est-ce que vous demandez spécifiquement à vos joueurs? C'est pas spécifique au 4-4 de Losange parce qu'il y a une position de départ, mais comme c'est arrivé fréquemment sur le premier match contre le Pays de Galles, les 3 joueurs positionnés offensivement, ils sont amenés
régulièrement à occuper la largeur aussi. Donc les latéraux ont toujours la liberté de pouvoir être des solutions offensives. Après, tout dépend s'il y a un attaquant, un milieu qui est devant eux, mais j'ai jamais freiné les latéraux. Ça fait partie de l'animation offensive. Après, il y a un équilibre à avoir de par les joueurs qui sont positionnés offensivement. Mais avant tout, en latéral, pour moi, malgré tout, c'est quand même, il appartient à une ligne. Il est d'abord défenseur. On a toujours tendance, mais c'est pas de ces derniers temps, à juger un latéral sur les buts qu'il marque ou les passes décisives. Certes, c'est une partie importante, mais c'est pas au détriment de la phase et du rôle qui est le sien au départ, à savoir être un défenseur. Non. Je suis juste devant mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Didier, Bonjour. ma ville, les DNA. Olivier Giroud nous disait hier qu'il n'y avait pas encore eu de discussion avec vous, peut-être sur le rôle que vous attendiez de lui à l'Euro. On sait qu'il y a une nouvelle concurrence qui s'est peut-être installée. Il vous a pas dit la vérité alors. J'ai discuté avec Olivier. Je sais pas quand vous l'avez vu, mais. C'est pas tout à fait ça, en fait. Ah bon. Il n'a pas dit que vous n'aviez pas discuté, il a dit que vous n'aviez pas discuté du rôle précis qui sera amené à jouer. Et voilà, est-ce que c'est quelque chose, une discussion que vous allez être amené à avoir avec lui avant l'Euro, et dans le système que vous avez employé face au Pays de Galles, est-ce que vous imaginez justement Olivier Giroud pouvoir s'insérer dans ce fameux trio offensif tel qu'il était disposé à Nice? Bah écoutez, sur la deuxième question, vous avez déjà la réponse, parce qu'en septembre-octobre, j'ai déjà joué avec un triangle, même s'il n'était pas forcément avec 4, je l'ai fait à 4 et je l'ai fait avec une défense à 3. Mais j'avais le même triangle, donc offensif, donc vous avez la réponse. Après, le rôle, il est là, j'ai parlé de différentes choses avec lui. Il est dans un groupe de 26, il a envie d'être important, comme tous. On va se rapprocher. Déjà demain, mardi c'était le cas aussi, mais demain, si tous les joueurs sont disponibles, il y en a qui devront aller en tribune, puisque je peux en mettre que 23, et ça sera le cas après pour la suite. Donc je sais très bien ce que Olivier a été capable de faire à nous, ce qu'il est capable aussi de faire. Après, on ne va pas revenir sur la situation difficile qu'il connaît avec son club depuis fin février, où son temps de jeu a été extrêmement réduit. Donc il est arrivé plus tard, donc moins le temps de pouvoir effectuer un certain travail, même si Olivier a toujours cet état d'esprit avec son club aussi dans les séances de donner le maximum. Mais bon, rien ne remplace les matchs aussi. En termes de temps de jeu, il en a eu très peu, donc forcément c'est problématique. Ça peut l'être pour l'autre, un peu plus sur des joueurs qui ont un certain gabarit, même si lui il est en top forme et il est habitué à ça. Donc il est dans un groupe, il est là. C'est ce que je dis. Je le répète à tous de temps en temps. Je continuerai à le rappeler. Vous êtes là et vous êtes 26. Avec ça, j'ai presque tout dit. Bonjour Didier, Anne-Laure Oui. Salvatico pour InfoSport Plus, Canal+. Pour revenir juste sur N'Golo Kanté, vous l'avez dit, il a eu un programme aménagé pour récupérer. Est-ce qu'il est revenu à son état de forme optimal ? Il y était sur la finale de Champions League, donc après il a eu des jours un peu festifs, il a récupéré, il a fait les dernières séances d'entraînement où j'ai revu le NJ qu'on a l'habitude de voir. Après, c'est possible que j'ai à le gérer demain aussi. C'est un joueur qui a beaucoup joué, qui a eu quelques petits pépins physiques aussi. Donc, il est censé être dans sa tête et dans son corps à son meilleur niveau. Non, il veut pas. Frédéric Goyard du Parisien. Je suis devant vous, c'est monsieur. devant. Bonjour Didier. Oui. J'imagine que vous avez vu ce qui est arrivé à Busquets avec la sélection espagnole. Est-ce que vous trouvez déjà que c'est une bonne règle d'éventuellement priver un joueur de compétition, surtout un joueur avec cette carrière? Et on voit que la sélection espagnole est... C'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on voit que la sélection espagnole est en quarantaine.
Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? C'est pareil, on ne comprend pas très bien quelles sont les règles en la matière. Voilà. Et c'est moi qui vais vous les expliquer. Merci la patate chaude. Écoutez, il y avait un truc, comme j'ai été amené à le dire, c'est un positif, c'est décision radicale. En fait, c'est pas tout à fait ça. Bon, tout dépend quand ça arrive. Après, ça dépend de chaque protocole sanitaire de chaque pays. Aujourd'hui, il y a eu 2 autres cas avec un joueur néerlandais, lui, mais qui apparemment avait des symptômes, mais je ne suis pas. Donc lui, il a été écarté. Il y a un joueur écossais qui, lui, a été maintenu avec d'autres joueurs, 6, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été considérés comme cas contact, donc à l'isolement. Après, c'est 7, c'est 10, il faut 2 tests PCR négatifs. Ça dépend des ARS de chaque pays, mais et Busquets n'a pas été renvoyé. Ils ont leur premier match, je crois, le 14. Après, c'est définir les cas contacts. Je ne suis pas à la place des Espagnols s'ils ont estimé que tout le monde était cas contact et qu'ils prennent des mesures sanitaires. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est des situations compliquées à gérer. On s'est retrouvé un peu dans ce cas-là, nous, même si ça remonte avec le Kylian Mbappé qui était positif. Définir les cas contacts, c'est qui ceux qui sont à côté de lui à table, ceux qui sont à côté de lui au vestiaire, ou c'est tout le monde. Là, c'est un peu flou. D'où, s'il y avait besoin, mais il n'y avait pas la nécessité de se dire que malgré tout, le risque est là. Et même si on fait tout, on n'est pas à l'abri. Et d'autant plus que l'Espagne a joué contre un adversaire, le Portugal. D'où ça vient, les risques qu'il peut avoir. Ce que je suis sûr, c'est que je me mets un instant à la place de Luis Enrique, que ça doit pas être facile pour lui et qu'il doit être en attente des futurs tests PCR pour espérer qu'il n'y ait pas d'autres joueurs dans la même situation. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais bon. Bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur Deschamps. Rafa Vargas de Mediaset Espagne. Ouais. Je vais tenter de m'exprimer en français. Est-ce que vous êtes inquiète pour toutes les informations autour de l'avenir de Kylian Mbappé, s'il va laisser le PSG, si toutes ces informations peuvent nuire ou faire mal la performance de Kylian et de l'équipe de France dans cet Euro? Non, après, ça fait partie de tout ce qui se passe à l'extérieur. Kylian a été clair là-dessus, il est là, il sait pourquoi il est là, il est avec l'équipe de France, il aura une décision à prendre, il la prendra quand bon lui semble. Pour le moment, il est toujours sur contrat avec le PSG et censé y être l'année prochaine. Après, ce qui peut se passer, je ne sais pas s'il maîtrise totalement, mais en tout cas, il est dans la tranquillité et la sérénité avec nous et focalisé sur où on est et avec l'équipe de France. Timothée Mémon, RMC Sport, bonjour. Bonjour. Vous voyez le match de demain comme une dernière confrontation en mode compétition ou comme une revue d'effectifs? Ou alors est-ce qu'il pourrait y avoir deux mi-temps un peu différentes avec possibilité de faire tourner? Vous voulez l'équipe de demain Si vous l'avez, je prends. Oui. Ouais, je ne l'ai pas encore. Je ne vous la donnerai pas de toute façon. Non, après, on a eu un premier match qui venait conclure une première partie, première phase. On a eu une deuxième phase où il y a eu une charge de travail, même si elle a été bien quantifiée. Et on a ce deuxième match qui vient conclure. Donc, avant le prochain qui est celui-là officiel. Ça peut pas être une revue d'effectifs, mais si j'ai à ménager, j'ai toujours les 6 changements possibles pour différentes raisons, comme j'ai eu à le faire sur le premier match. Après, il peut y avoir des impondérables. Donc, on a eu un premier match où malheureusement, du fait de l'exclusion du joueur gallois, on a été très peu mis en difficulté. Parce que c'est bien d'être dans la difficulté. Heureusement, j'ai un groupe tellement de qualité qu'à travers les séances d'entraînement, vous en voyez certaines, mais vous ne les voyez pas toutes, il y a de la difficulté. Donc ça amène après à
à revoir, à en parler avec les joueurs, à corriger, modifier s'il y a besoin certaines choses. Donc demain, il y aura cette équipe bulgare, elle va avoir du répondant. Donc c'est répéter. Nous aussi, il y a toujours des choses à améliorer, la relation technique, bien évidemment, complémentarité des déplacements, replacement défensif, comme ça a été le cas jusqu'à que le Pays de Galles soit 11. Après, forcément, c'était plus une attaque-défense, donc ça nous a permis de plus travailler ou répéter l'animation offensive, mais la deuxième partie, vu qu'on n'a pas été en difficulté, il n'y a pas eu d'analyse possible sur cet aspect-là. On va prendre encore 3 questions. Bonjour, Léo Schmitt de la Nouvelle République. Oui. Pourquoi justement avoir fait le choix de la Bulgarie? En quoi, à une semaine de l'Euro, ça représente un bon test? Vous avez parlé de répondants notamment. Oui, mais au-delà du fait c'est bien beau de vouloir X, Y ou Z. Après, je vous l'ai déjà dit, toutes les équipes, il y en a peu qui sont disponibles. Non pas qu'on les a pris par défaut. Après, on voit ce qui peut être. Le Pays de Galles et la Bulgarie, au-delà de leur... le Pays de Galles avec beaucoup d'engagement et de détermination, et c'était le cas, ça c'est bien. Les Bulgares ont ça aussi, après c'est le système dans lequel ils évoluent habituellement, même s'ils sont capables de changer, mais le fait de jouer avec une défense à 3 ou à 5, c'est probable qu'on ait ça aussi le 15 contre l'Allemagne, avec d'autres joueurs bien évidemment, mais de ce côté-là c'est plutôt une bonne chose. Bonsoir Didier, Jérémy Talbot pour l'AFP. On a vu effectivement à l'entraînement des oppositions assez relevées avec les équipes de remplaçants, on va dire, qui pouvaient gagner les matchs notamment. Est-ce que avec beaucoup de changements aussi. Parfois, oui, souvent. Est-ce que c'est pas justement lors de ces préparations-là, à Clairefontaine, que vous pouvez avoir le plus d'indications sur la force collective de votre groupe? Oui et non. C'est la vérité, c'est le match. Après, j'ai bien conscience aussi, à travers les entraînements, quand ça se situe au milieu, enfin, qu'il peut avoir de la fatigue, plusieurs changements, mais il y a des situations. Tous les entraînements sont filmés, je les revois. Dans les séquences, je peux après en rediscuter avec les joueurs concernés, mais c'est plutôt une bonne chose. J'ai un groupe dans l'ensemble. Ils savent bien qu'ils sont 26, et je vous l'ai dit avant, donc... il y a du repentant, chasuble, pas chasuble, voilà, ils sont à fond, et tant mieux. Mais c'est vrai que, de par ce qu'on n'a pas eu sur le premier match, les difficultés sont plus nombreuses à l'entraînement. Tant mieux. Donc c'est des situations, après même sur le terrain, où quand vous êtes là, vous êtes présent, j'évite. Mais autrement, oui, je discute avec eux. Ils discutent entre eux aussi. Il y a beaucoup de discussions par rapport à des placements. Il y a tellement de situations différentes pour faire en sorte d'être le plus performant possible, mieux positionné défensivement et surtout aussi dans l'utilisation de la largeur sur le plan offensif. Et la dernière question avec Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Bonjour Didier. Question sur Karim Benzema qui n'a pas été récompensé de son magnifique match avec vous à Nice. Est-ce que c'est important pour vous, pour lui, de marquer, que l'équipe le mette encore dans de bonnes conditions demain s'il joue? Écoutez, un attaquant, quand il marque, il est souvent très content. Ça vient concrétiser. Ils sont là pour ça, les attaquants ou les joueurs offensifs. Encore plus quand un attaquant qui est avant-centre. Mais ça peut arriver, ça a pu arriver. À Karim, il y a bien longtemps, pendant une longue période, où Olivier Giroud aussi, même s'il n'a pas marqué, de pouvoir être important dans l'animation offensive. Mais bon, c'est leur enlever ce qui fait... c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ils sont là pour ça. Et Karim a besoin de ça, comme Olivier a besoin de ça, comme Kylian a besoin de ça. Antoine aussi. Tous les attaquants, oui, au-delà de tout ce qu'ils peuvent bien faire ou très bien faire, marquer, faire marquer, ils sont là pour ça. Merci. Merci. Premier quart d'heure de l'entraînement ouvert à 18h.